Vous récupérez souvent des avis Google et vous n'avez pas le temps ou vous ne savez pas comment y répondre. Voici une astuce qui va pouvoir vous aider à mieux répondre aux avis Google. Souvent, quand je rédige une réponse à un avis Google, surtout quand il est négatif, je me mets à la place de la personne qui a vécu une expérience qui ne lui convenait pas. Et c'est avant tout ce à quoi je vais répondre. Je mets en avant le fait qu'il s'agit de son expérience, de son vécu, de son ressenti à elle, et non pas d'un ressenti général. Il ne faut surtout pas prendre les choses pour soi. Pensez que la personne est venue avec une certaine intention. Elle a vécu ou pas une certaine journée. Et vous ne pouvez pas émettre de conjecture sur ce qu'elle a vécu et ce qu'elle attendait. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que son témoignage est le fruit d'une expérience qui ne lui convenait pas. Prenez cela plutôt comme un retour d'utilisateur qui va vous permettre de vous améliorer ou en tout cas, à minima, de montrer à vos autres utilisateurs, à vos futurs prospects, à vos futurs clients, que vous restez à l'écoute en toute bienveillance et capable d'entendre la critique. Et c'est souvent avant tout ce que veulent les gens. Savoir que quand ils vont venir dans votre établissement, ils vont être à même, si l'expérience ne les satisfait pas, de vous dire en toute simplicité les choses pour que vous puissiez améliorer en live la prestation et que la prestation puisse matcher. Alors, souvent, j'ai des remontées de gens qui me disent j'ai fait appel à tel professionnel et en fait j'ai pas pu en placer une, il m'a pas laissé poser mes conditions, il a pas voulu travailler comme ça et du coup j'y suis quand même allé et puis au final ça m'a pas plu. Donc c'est pour ça que j'ai mis un avis négatif. Très souvent, c'est un problème d'écoute. Prenez le temps d'écouter. Et quand vous écoutez, avant toute chose, vous le savez, écouter, c'est se taire, ne pas chercher à résoudre le problème de l'autre et vraiment prendre le temps d'écouter la personne pour savoir véritablement quel est son besoin. Une fois que vous avez identifié ce besoin, c'est là où vous êtes le meilleur parce que vous êtes capable, grâce à vos compétences, d'y répondre. Et ça, ce petit truc en plus, c'est ce qui va vous éviter d'avoir de très nombreux avis négatifs sur le long terme. Bien sûr, si vous travaillez de façon formidable et exceptionnelle, ça vous est peut-être pas très utile. Mais pensez quand même à ça. Ça vous évite d'avoir une fois dans l'année l'avis négatif qui peut arriver. Savoir prendre le temps d'écouter, être à l'écoute de son client, c'est tout ce que demandent les prospects. Et plus vous allez montrer ça sur Google en répondant aux avis, plus vous allez avoir d'avis positifs et plus vous aurez surtout de prospects qui vont non seulement voir votre fiche, puisque Google aura tendance à beaucoup plus proposer votre fiche, mais en même temps qui auront envie de cliquer. Donc vous allez transformer ces prospects et c'est avant tout ce qu'on veut. Et on ne veut pas seulement être vu, on veut que les prospects soient transformés en appels téléphoniques, en visite du site web et en argent sonnant et trébuchant. Voilà pour cette astuce. Vous avez aimé? Likez, partagez, envoyez à d'autres chefs d'entreprise, amis, qui peuvent avoir besoin, en effet, de répondre à des avis Google et qui ne savent pas comment faire.